Bonjour mes amis de l'art et mes petits loups. Aujourd'hui je suis heureux de vous présenter un artiste exceptionnel. Il s'appelle Pablo Escobar. Il est belge d'origine italienne. Il travaille surtout avec de la peinture acrylique et des collages. Il voyage dans le monde entier pour récupérer des affiches, des photos, des cartes postales. Il intègre directement dans son œuvre. Il est très bien, très bon. Vous allez voir sa vidéo. Je vous souhaite une bonne vie. Jean-Pierre pour Art en ligne, channel YouTube. Bonjour Bruno Murator, d'où vient votre blaze? Bonjour, mon blaze est Pablo Escobar, c'est vers l'âge de 5-6 ans je dirais, on était 6 enfants ici dans ce petit village de la région de Verviers où un des jeunes garçons m'a appelé Pablo Escobar, certainement qu'il a entendu en référence à la boîte de nuit à Bruxelles qui existait à ce moment-là, qui s'appelait le Pablo Escobar. Donc ici dans le quartier, puis plusieurs groupes d'amis qu'on a eu en commun avec cet ami, on m'a appelé Pablo Escobar. Et quand j'ai créé mon Facebook, qui était plus destiné à l'art, je voulais que les personnes que je demande et les personnes qui me demandent, qui sachent que c'est en rapport avec l'art. Et j'ai scindé le mot en Pablo Escobar pour qu'il y ait art dedans, quoi, et ça me plaisait bien. Pourquoi faites-vous de l'art? Vers quel âge vous avez commencé à faire l'art et quel est votre type d'art? J'ai commencé à faire de l'art, enfin, je ne pensais pas que c'était de l'art, mais voilà, dessiner, peindre un peu enfant. Et j'aimais bien aussi de faire des petites installations, comme transformer une boîte de conserve en barbecue et me faire des mini saucisses au barbecue ou des petits enclos pour animaux. Voilà, j'aimais bien imaginer des choses et essayer de les refaire. Et moi, quand j'étais enfant, je voulais devenir inventeur et mon esprit était toujours en ébullition. Mais enfant, je vais dire, je découpais dans les magazines ou dans les journaux pour enfants des personnages et je les animais. Ça pouvait aller de Claudia Schiffer avec un petit chien, on va dire, du magazine Dorémy, qui est un magazine pour les enfants de l'école maternelle. Je découpais tout, puis je redessinais des choses et je réanimais toute mon histoire et toutes mes interactions entre divers personnages, complètement loufoques même, je vais dire. Et j'essayais de faire une histoire là-dedans. Et voilà, et plus tard, voilà, j'ai un peu chipoté, adolescent un peu moins, et puis jeune adulte, je vais dire, j'ai été un peu malade et j'avais acheté des peintures et des toiles et j'ai voulu essayer, j'ai essayé. Et quand mon entourage est venu, qui a vu ce que j'ai fait, il ne croyait pas que c'était moi, donc ça m'a un peu donné confiance en moi, parce que je n'ai pas toujours confiance en moi et j'ai essayé de progresser. Au départ, je peignais, je prenais un exemple, un paysage ou une image déjà faite et j'essayais de reproduire, mais voilà, j'aimais bien, mais sans plus qu'il fallait beaucoup, avec beaucoup de patience, minutieux. Et puis j'ai essayé de retransformer et avoir une certaine patte. Ma patte est plus dans ce qui est un peu... Je vais faire du naïf, mais après du naïf, je vais faire une composition et être précis à certains endroits, toujours avec une histoire, et un peu ces personnages découpés vont revenir et vont reprendre vie, si vous voulez voir dans
dans mes toiles, ils vont reprendre vie et ici, il y a toujours une histoire. Et ici, donc, c'est en l'occurrence ici avec mon petit-neveu qui est en train de me filmer, qui a fait un peu les fonds et qui doit encore continuer. Et j'aime bien des fois de certaines personnes de les mettre en interaction pour avoir un petit peu leur message aussi sur la toile. Ici, ben, mes sujets traitent souvent de l'amour et de l'injustice. L'injustice de façon globale, je vais dire, dans le monde, quoi. Que ce soit des choses propres à moi. Ici, en l'occurrence, c'est par rapport à mon boulot. Il y avait certaines choses qui ne me plaisaient pas, ben, de manière détournée, sans mettre les vrais visages des personnes. J'ai essayé de traduire ce qui m'a dérangé. Et les couleurs, ben, je mets souvent, comme ici, des couleurs assez chatoyantes, mais beaucoup de fluo aussi. Parce que le fluo, c'est une couleur que je me suis vraiment appropriée enfant. Enfant, il y avait vers l'âge de 5-6 ans, la New Beat a été créée, donc c'est une sorte de musique électronique. Et il y avait beaucoup de slogans avec des smileys fluo qu'on revoit maintenant plutôt sur Internet, sur Messenger. Mais à ce moment-là, il y avait des smileys très fluo. On s'habillait beaucoup avec du fluo. Et voilà, et la musique électronique, j'aime beaucoup tous les styles de musique, mais j'aime beaucoup la musique électronique. Ce que j'écoute notamment ici, que j'écoute souvent quand je fais de la peinture, ou de la sculpture, ou de la gravure, ou de la photo. C'est beaucoup de musique électronique. Ici, c'est Humanist DJ. C'est tous des remixes de vieilles chansons, chansons un peu plus à la mode, mais qui sont remaniées avec un fond électro. Et ça me donne un coup de boost quand je peins. Et les couleurs m'égayent, la musique m'égaye. Voilà. Quelle technique artistique utilises-tu? J'ai commencé par de la peinture. Puis j'ai essayé la sculpture. J'ai commencé par la sculpture en terre. Le problème, c'est que la sculpture en terre, c'est très fragile. Et lors des déplacements des sculptures, ben, il y avait souvent une partie de ma sculpture qui se cassait, je vais dire. Et donc après, j'ai continué avec un peu toutes sortes de matériaux, mais une grosse base de plâtre. Maintenant, il y avait des chaussures, il y avait des barres de métal, du bois. Et j'ai continué comme ça. Et ici, j'ai toute une série de sculptures sur des bouteilles. Et en fait, les bouteilles vont être rallongées par un tube de béton. Et le tube de béton sera un peu comme un totem avec divers patchwork d'anneaux, avec des dessins, des écritures, des couleurs, tous des motifs qui remonteront et elles seront de différentes tailles. Elles feront 1 mètre, 2 mètres, 1,50 m, il y aura diverses tailles. Et voilà, c'est une nouvelle idée qui m'est venue, faire des sortes de totems qui peuvent être mis voilà, dans une pièce et apporter la touche tonique dans un espace neutre d'une maison. Voilà, mes sujets sont souvent des sujets de l'enfance. J'utilise souvent des slogans publicitaires. J'aime beaucoup tout ce qui est graphique et tout ce qui est bien net. Paradoxalement à mes fonds qui ne sont pas toujours nets. Voilà, mais j'aime qu'il y ait une composition assez graphique dans l'affaire. Et donc, mes sujets sont souvent des publicités, des slogans publicitaires qui me plaisent et qu'on a vu souvent, que j'ai vu souvent dans mon enfance. Il y a Téléchat, donc Téléchat, c'était une émission à la télé, à l'RTBF quand j'étais enfant. Comme dans votre peinture Chiquita. Dans la peinture Chiquita, depuis l'enfance, on mange de la panade ici et la panade c'est bon et Chiquita, c'est la base, on va dire. Et voilà, c'est tous les souvenirs de l'enfance. On a ici les petits bonhommes un peu, le corps de Bialetti, la cafetière que mon petit-neveu a réaménagé à sa manière. Et Bialetti, c'est mes origines italiennes, malgré que mon nom peut paraître avec consonance hispanique. Voilà, Bialetti, quand j'étais enfant, on est allé en Sicile, le pays d'origine de mes parents, et ils m'ont offert une petite cafetière Bialetti. Voilà, je suis souvent relié à mon enfance et j'essaye avec
des yeux d'enfant, de faire passer des messages et des vérités au monde. Et voilà, si on peut s'inspirer de mes histoires ou d'autres histoires, parce que des fois mon histoire n'a rien à voir avec l'histoire que d'autres personnes peuvent interpréter. Mais voilà, maintenant je suis toujours ouvert à des explications, il n'y a rien, je suis spontané et sincère dans ce que je traduis et je suis ouvert à discuter. Ben voilà, Churchill naissent dans mes sculptures. Ben voilà, c'est depuis mon enfance, ben on est dans la province de Liège et la province de Liège, ben les emblèmes c'est Churchill naissent, donc qui vont prendre forme tout doucement. Il va falloir que je réfléchisse pour le support en béton et puis ben, le sol, le socle du sol, je pensais à une plaque de tronc d'arbre qui posera au sol pour garder un aspect brut, ce que j'aime beaucoup aussi. Quel est votre artiste préféré, peintre? Ben, j'ai beaucoup aimé Jean-Michel Basquiat. Quand j'avais 8-9 ans, j'avais une petite télé noir et blanche dans ma chambre. Et il y a le film de la vie de Jean-Michel Basquiat qui est passé à la télé. Et malgré que c'était en noir et blanc, j'aimais beaucoup enfin, ce qu'il faisait. C'était pour un enfant d'ailleurs, ben, c'était des scènes naïfs. Même s'ils étaient en noir et blanc, on pouvait s'imaginer en couleur. Puis j'ai beaucoup aimé Salvador Dali et surtout son talent, son génie dans ses compositions, le surréalisme. J'aime beaucoup le pop art avec Andy Warhol. Et voilà, en gros, c'est trois artistes qui m'influencent beaucoup dans ma peinture où il y a des mélanges de naïf, de un peu pop art par rapport aux couleurs.